J'essaye de me lever, mais un des terroristes me voit et me monte du doigt et là je me recouche. C'est une scène d'horreur hein, parce que on a un tapis de corps que moi j'identifie pour me protéger à des morceaux de bois. C'est un exercice douloureux qui fait partie de sa thérapie. Pour aller mieux, Ludovic se confronte à ce qui lui fait mal. La musique d'Eagle of Death Metal, le groupe de rock qu'il était allé voir en concert il y a 10 ans, au Bataclan. C'est un exercice qui génère de la peur et de l'effroi. On ressent pas totalement les mêmes émotions, mais c'est comme si on était télétransporté dans le passé. Après avoir refusé d'en parler pendant des années, pour la toute première fois, Ludovic a accepté de raconter ce qu'il a vécu le 13 novembre 2015, le soir des attentats du Bataclan. Le 13 novembre 2015, j'étais donc dans ma chambre d'hôtel et j'avais pris des places pour aller voir le concert des Eagles of Death Metal. Et du coup, j'étais un peu fatigué, je voulais pas y aller, mais finalement, je me suis forcé pour y aller, pour voir le concert, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Et donc, du coup, j'étais à l'intérieur du Bataclan. J'étais quand même assez bon enfant. L'ambiance était vraiment hyper sympa. Ça dansait, c'était vivant. On voyait quand même que les personnes qui étaient venues voulaient vraiment voir le groupe parce que je crois que de mémoire il n'y avait qu'une seule date. Et du coup, non franchement l'ambiance était vraiment plutôt bonne. En gros, moi j'étais face à la scène, donc j'écoutais, je me rappelle plus le titre, mais donc j'écoutais le concert. Et à un moment donné, j'ai entendu comme des pétards. Je pensais que ça faisait partie du show. Et donc je me retourne. Et là, je comprends assez vite. C'est un peu bizarre, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et là, en fait, je vois des éclats lumineux avec donc des bruits de pétards, mais qui étaient des tirs de Kalachnikov. Et j'entends des bruits sourds et des gémissements comme si on donnait les personnes recevaient un coup. Et à ce moment-là, je comprends assez rapidement que c'est une attaque terroriste et que ils sont en train d'arroser tout le monde. Et assez rapidement, j'essaye de me mettre à plat ventre. Donc je commence à me baisser et à me coucher au sol. Et c'est là où en fait je reçois 3 éclats balistiques. Donc j'en reçois 2 au thorax et une au niveau de l'oreille. C'est pour ça que je suis appareillé maintenant. Et qui me sonne. En fait, je me baisse et je reçois l'éclat et je suis sonné et je perds connaissance. Et après, je me réveille, les lumières sont allumées, avec un éclat très froid. Ça sent la poudre, ça sent le sang. Et moi, j'ai mon bras gauche qui baigne dans le sang, parce qu'en fait, j'ai les éclats balistiques au niveau du thorax où ça saigne. Et là, je me réveille. J'ai pas dû rester inconscient très 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 longtemps. Je pense que ça devait être peut-être au grand max, peut-être une dizaine de minutes. Mais là, en fait, c'est une scène d'horreur hein, parce que on a un tapis de corps que moi j'identifie pour me protéger à des morceaux de bois. Mais c'était des personnes qui, juste avant, fêtaient, vivaient, profitaient de la vie. Et là, en fait, c'est des corps inertes, immaculés de sang. Il y a eu... Moi, quand je reprends connaissance, mon premier réflexe, c'est essayer de sortir. Il y a un des terroristes, en fait, parce que moi, j'étais vraiment assez proche de l'escalier et de l'entrée principale. Parce que j'étais dans la fosse, mais j'étais pas très très loin, je devais être à une dizaine de mètres de l'entrée. Et j'essaye de me lever, mais un des terroristes me voit et me monte du doigt et là je me recouche.
Et en fait, je ne pouvais pas sortir de suite parce que sinon, il m'aurait tiré dessus. Et je me souviendrai toujours les quatre balles qu'ils ont tirées à bout portant de filles, parce qu'il y avait des cris, et ils les ont exécutées. Elles étaient au sol, ils les ont exécutées comme s'ils plantaient des clous. C'est-à-dire, elles étaient au sol en train de crier, et ils ont poum, 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 poum. Et du coup, je comprends que là, en fait, de toute façon, là, je peux pas sortir. Je comprends assez vite que je n'ai pas la possibilité de sortir, parce que les sorties de secours de part et d'autre de la Seine sont jonchées de personnes soit blessées, soit de cadavres. Et donc, du coup, je suis obligé de temporiser. Après, ce que je fais, c'est que du coup, je passe une vingtaine de minutes où je me cache, j'essaie de me protéger, je perds connaissance. Et puis à un moment donné, dans cette attente interminable, j'entends quelqu'un qui crie et qui sont en train de recharger. Parce que là, il tirait. Et c'est à ce moment-là où en fait je décide de sortir. Et donc là, je sors par l'entrée, parce que c'est l'endroit le plus court pour moi. Je me suis dit, c'est le moment, parce qu'en fait, ils sont au balcon. Mais il s'avère qu'en sortant, il y en avait un qui était au niveau de l'entrée. Et donc au moment de sortir et de pousser les portes qui donnent sur la salle, juste après, il y avait les vestiaires. Je reçois une balle directe qui rentre au niveau de mon dos, à côté de la colonne, et qui ressort ici, puisqu'elle est déviée, qui ressort. Donc là, je reçois une balle directe qui me fait excessivement mal. Et là, je marche, je dis de toute façon, si je tombe, il va me finir. Et là, donc du coup, je sors et je vais sur la gauche. Marcher, je marche peut-être 50 mètres, mais je sens que j'ai du mal à appuyer sur ma jambe parce que la douleur est forte, que j'ai du sang qui coule, je mets ma main. Et donc là, je tombe en me disant, de toute façon, il n'y a personne, il n'y avait pas de force de l'ordre ni rien. Ludovic est recueilli et secouru par des riverains avant d'être hospitalisé en état d'urgence absolue. Il a mis de longues années à se reconstruire physiquement. Aux côtés de sa compagne, il a aussi dû se battre contre l'immense traumatisme du Bataclan. Aujourd'hui, on vit normalement. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Mais voilà, il reste des cicatrices, il reste l'appareillage auditif. Donc tout ça, en fait, ça renvoie forcément à cette soirée-là. Les séquelles physiques, ça m'a pris énormément de temps à accepter. Ça m'a pris 5 ans. Pendant quasiment 10 ans, j'ai fait semblant de me dire que tout allait bien. Je me suis trompé moi-même et j'ai trompé mon psychologue qui me suit quasiment depuis le début, enfin depuis que je suis arrivé à Caen. Mais ouais, j'étais totalement dans l'évitement et le déni. Et à un moment donné, je n'allais pas forcément très bien. Je cochais toutes les cases des symptômes du stress post-traumatique et j'ai fait une dépression. Je gérais plus du tout mes émotions. Je n'y arrivais plus. Plus du tout. En me disant, ce qui est sûr et certain, c'est que la nuit, dès qu'il y avait un bruit, je me réveillais. Donc j'étais en vigilance permanente. Et ça c'était plus vivable jusqu'à que, donc du coup, le psychologue qui me suivait m'a dit, bon mais là, faut aller voir un spécialiste parce que ça va pas. Et le spécialiste, donc j'ai fait avec le docteur Guénon un protocole d'exposition prolongée. Et là, ça m'a vraiment changé la vie. Ça a été très dur pendant 6 mois, parce que j'étais arrêté pendant 6 mois. Ça a été très dur de s'exposer au concert, à l'album live que j'ai écouté, de s'exposer, de regarder les reportages, en fait, pour vraiment faire baisser l'angoisse de mort imminente, faire comprendre à son cerveau que ce qui est arrivé le 13 novembre, c'était un événement inhabituel, et qu'aujourd'hui, donc le risque existe toujours, mais il y a moins de risques. Malgré le bonheur dans lequel j'étais avec mes filles et ma compagne et mes amis,
je me suis retrouvé dans le choix entre soit je me traite et j'essaie d'être heureux, soit à un moment donné, si tu n'arrives plus à ressentir, à accepter, enfin, si tu as de plus en plus de mal à gérer tes émotions négatives et que tu n'en peux plus, la solution n'est pas, j'aime pas dire ce mot-là, mais mettre fin à ces jours était une option. Donc, vu que je gérais plus du tout mes émotions et que j'étais en souffrance, c'était un moyen de ne plus ressentir ces émotions-là. C'est un peu radical. Si j'ai fait cet effort-là le 13 novembre pour me sortir et lutter pour ma vie, mettre fin à ma vie, c'était pas logique. C'est un peu antagoniste, et puis tout ce que j'ai fait auparavant était quelque part inutile. Le Bataclan, c'est une partie de moi, parce que j'en porte les séquelles physiques et psychologiques, et j'ai encore des éclats balistiques à l'intérieur de mon être, on va dire ça comme ça. C'est un événement qui a eu un impact considérable sur ma vie et sur moi, qui a changé certaines trajectoires. Et qu'aujourd'hui, je dirais que je suis plus résilient qu'avant le Bataclan, parce qu'il a fallu que je m'adapte, que je prenne conscience de mes problèmes, que je me remette en question. Et du coup, en tant qu'homme, j'ai changé, j'ai progressé sur certaines choses, même si j'ai des nouvelles faiblesses, il n'empêche que j'ai des nouvelles forces. Ludovic aura mis 10 ans pour se reconstruire. C'est un peu comme les éclats de balles que j'ai à l'intérieur de mon corps, ça fait partie de moi, donc il s'est gravé, je pense, à jamais dans mon cerveau. 10 ans pour mettre derrière lui les démons du Bataclan.